Bonsoir, je m'appelle Don Walsh, je suis un pasteur ici à Québec. Ça fait quelques temps que je pensais justement faire quelque chose comme ça, je vais mettre quelques messages en ligne. Et je sais que ce temps-ci, à cause que tout le monde est collé à la maison, je disais pas, peut-être c'est un temps de commencer. Je sais pas. J'espère que tout est en train d'y aller bien chez vous. Je sais que c'est des temps des fois épeurants. On se demande, on a vu que c'est comme si le monde entier a arrêté ou juste quelqu'un a mis les freins sur plusieurs choses. C'est des faits inquiètes, on se demande, chaque fois qu'on tousse, tu dis, y a-t-il quelque chose ou... moi, je voulais juste te parler de quelqu'un qui t'aime, que Dieu est là et il est, la Bible dit, un secours. Dans le besoin que nous avons, on a un secours. Donc, on va faire des petits messages comme ceci, puis je vous invite à juste rester avec nous, écouter, et peut-être te laisser toucher par qu'est-ce que le message va dire. Ce soir, je vais vous parler d'un des versets les plus populaires dans le monde. C'est quelque chose qu'on a vu. Il y avait quelqu'un qui allait dans les événements sportifs. Aux États-Unis, pas tellement ici, mais souvent on le voyait, il était là parmi le monde, puis il y avait une enseigne qui disait Jean 3,16. Jean 3,16. Et il voulait que le monde comprenne. Et c'est un des versets, comme j'ai dit, le plus populaire, connu sur la terre, et qui explique un peu le cœur de Dieu et l'action de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait faire pour toi? Donc le verset dit, en Jean, chapitre 3, et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-tu merveilleux? Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. T'es-tu dans le monde? Si t'es pas extraterrestre, c'est pour toi. Il a tant aimé le monde. Et il aime le monde aujourd'hui. Même dans tous ces temps difficiles, je veux que tu saches que Dieu aime. Il aime d'un point que la Bible dit qu'il a donné. Dieu a donné. Afin que quiconque croit en lui, il a donné. Il a donné les choses les plus précieuses qu'il y avait. On avait un problème. Le monde a décidé de faire leur propre chemin. Quelque part après la création, l'homme a décidé, on connaît mieux que Dieu. On va faire nos affaires à notre manière. Et ça n'a pas bien été. Beaucoup de gens parlent de pourquoi il y a des souffrances dans le monde. Mais il y a des souffrances que personne n'a demandé. Mais ils viennent par des décisions qui étaient faites par d'autres. Des fois par nos propres ancêtres. Par des personnes qui ont manqué de sagesse. Un peu comme aujourd'hui, si quelqu'un décide que cette virus, on ne s'occupe pas de ça. On va aller dehors, puis on va se donner la main, puis on va faire... Pour toi, ça te donne des conséquences, mais aussi pour les personnes qui sont là, qui sont en train de vivre autour de toi. Ça peut avoir des conséquences. Mais ça a toujours été pareil. Pas juste dans les microbes, mais dans la société, dans la manière qu'on agit, la manière qu'on enseigne, la manière qu'on élève nos enfants. Tout est affecté. Et cet mouvement de l'homme a séparé l'homme de Dieu. Dieu aimait le monde. Il aimait chaque personne. Et quand il dit le monde, c'est pas le monde, là. Il y a une gang là-bas, puis j'aime les Québécois, puis j'aime les Américains, puis j'aime... Non. Dieu t'aime, toi. Connais ton nom. C'est qui tu es. Il veut dire, c'est le nombre de cheveux sur sa tête. Il y en a qui aiment. Il y en a moins que d'autres, puis il y en a qui en plus, puis... Mais il te connaît.
Il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il sait dans la profondeur de toi. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il n'a jamais demandé « Change, je vais t'aimer ». Il est en train de dire « Laisse-moi t'aimer ». Et je te garantis, mon amour va changer quelque chose. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son fils. Son fils. Si tu es un parent, si tu es quelqu'un qui a déjà eu des enfants, tu sais qu'est-ce que c'est d'aimer, de regarder. Ton enfant est malade, ton enfant s'est blessé et tu voudras prendre sa place. Tu voudrais juste prendre la douleur sur toi. Tu veux certainement pas que ton enfant a à souffrir. Mais c'est ça qui est arrivé. Parce qu'il y avait un problème. Le problème qu'on appelle cette rébellion contre Dieu, on appelle ça le péché. Le monde dit péché. péché. C'est quoi ça? Mais ça existe. Il y a le mal dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour regarder autour de toi. Des femmes qui sont faites abuser, des hommes qui sont fait trahir, des enfants qui sont abusés, exploités. Le mal existe. Le mal existe de toutes sortes de formes. Et à cause de cette mal, la Bible dit que tous ont péché. Tous ont fait le mal. Moi, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait. Et à cause de le mal qu'on a fait, on est séparés de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc, le problème, le péché, Dieu ne pouvait pas l'ignorer. Il y avait un mal. Si on a commis un crime, quelque part, et si on se fait arrêter pour ce crime-là, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas éviter d'avoir une sentence qui va avec le crime qu'on a commis. Puis la sentence, le salaire du péché, la sentence du péché, c'est la mort. Et la mort dans la Bible, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. La mort, c'est un grand prix. Donc, pour que le problème soit réglé, il fallait que quelqu'un meure. Ou toi, ou quelqu'un qui prend ta place, qui meurt à ta place, quelqu'un qui t'aime. Quand il dit l'amour, je t'aime. J'aime d'une manière ultime. Parce que je suis prêt à mourir pour toi. C'est ça que Jésus a dit. Je vais payer le prix. Je vais me laisser mourir. Et c'est laisser mourir, et c'est livré. Un jour, ils sont venus le chercher. Il y a du monde qui voulait se battre. Jésus a dit non. Écoute, si je voulais, j'aurais pu avoir 5 légions d'anges. Il y avait 5 légions dans toute l'armée romaine. Il dit, pour chaque soldat romain, je peux avoir un ange. Mais je livre ma vie. Je le donne. Il s'est laissé humilier, fouetter, et finalement crucifié, afin que son sang pouvait couler. Le salaire du péché. La mort qui est en train d'offrir, afin et quiconque veut croire en lui, qui veut croire que il a donné sa vie, afin que moi, je n'avais pas besoin de mourir. Je n'avais pas besoin d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Afin que quiconque croit en lui, croit que qu'est-ce qu'il a fait, ne périra pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement, Dieu est en train d'arriver avec un don gratuit. Quelque chose qui coûte rien pour toi, mais qui a coûté la vie de Jésus. Il est mort
Et je crois qu'il était tourmenté même spirituellement pour nos péchés, pour qu'est-ce qu'on a fait de mal. Il est mort afin que toi, tu pouvais être complètement pardonné. Quiconque veut croire en lui, leur donnera la vie éternelle. Leur donnera. Il aura la vie éternelle. Et ça, c'est pour toi. Comme j'ai dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est pas le monde entier, mais chacun de nous. Dieu a tant aimé Don Walsh, ça c'est moi. Tu connais ton nom. Dieu t'a tant aimé. Il t'a tant aimé au bout, qu'il était prêt à laisser mourir son fils unique. Afin que si tu crois là-dedans, tu peux recevoir la vie éternelle. Veux-tu croire? Aimerais-tu avoir cette assurance que tu es avec lui, que tu es pardonné, que le passé est effacé et le futur est promis? Jésus a dit une autre chose, je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et c'est ça que j'ai trouvé les dernières 48 heures de ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai trouvé une vie abondante. Puis il veut le donner à toi. C'est gratuit. Il est mort à ta place, afin que toi, tu n'avais pas besoin de mourir. Il est mort pour pardonner tout le mal que tu as fait dans ta vie. Il est mort afin qu'il puisse te donner une nouvelle future. Et tu as juste à le recevoir. Et si tu veux le recevoir, tu as juste à faire cette petite prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Et je demande que tu me donnes la vie éternelle. Et que tu ressens, que tu penses à ce que tu es en train de dire. Donne-moi la vie éternelle. Je te reçois, Jésus, comme mon sauveur, et je veux que tu diriges ma vie dès ce moment. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, tu vois qui est en train de prier maintenant, qui est en train de recevoir. Et je demande que tu scelles cette décision, que Saint-Esprit, tu te révèles, et que tu le montres, c'est plus que juste un acte religieux, mais une réalité, que ce soir, le passé est pardonné. Et le futur est promis, la vie éternelle. J'aimerais donc que tu connaisses ça. Écoute, si tu as des questions, si tu as fait cette prière et tu aimerais me contacter, j'aimerais ça que tu m'écris. Mon courriel, c'est dwalsh4458@gmail.com. dwalsh4458@gmail.com. Et quand tu m'écris, pour que je peux trouver que c'est dans ce sujet-là parmi mes emails, que tu le commences en disant Pastor Don. Ça va être plus facile pour moi de trouver les emails qui sont faits à ce sujet-là. Les courriels, excuse-moi, les emails. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai un petit accent anglais. Mais j'ai toujours travaillé ici à Québec. Je suis un Québécois, en tout cas. Québécois! Écoute, Dieu t'aime, moi je t'aime. Je prie que tu aies reçu ce message-là, puis on va faire d'autres dans le futur. Je vais les mettre sur ma page de Facebook. Et si tu veux me contacter, si tu as des questions sur toute cette vie que je suis en train de parler, j'aimerais ça avoir le temps de parler avec toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu se révèle à toi. Passez une bonne semaine. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment
peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, on est- non plus, je suis pas 100% avec ça. C'est ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.